Allez, je vous emmène avec moi. On est devant la gare. C'est parti pour le premier vlog d'Ayano Airlines. Et du coup, je vais faire comme les vlogueurs et les vlogueuses. Tout comme eux. Ça veut dire que j'ai le bras tendu. On va voir si j'ai une tendinite à la fin. Et là, c'est parti. Du coup, je vous emmène avec moi dans la gare de Lyon-Part-Dieu. Allez, c'est parti. Il est 8h40. Bientôt dans le train. Les transports, le monde. C'est la joie d'aller à Paris. On est quelle heure? Z. Ça, c'est toujours les petites galères du matin. J'ai pas l'habitude de garder mon téléphone comme ça, de me filmer pendant des longues minutes. Là-bas. Allez, c'est parti pour la petite marche matinale. Mais porte combien? Porte 17. On inspire un peu de la situation, non? En tenant ma caméra comme ça et en vloguant. En même temps, il en a inspiré plus d'une, je pense. Je ne prétends pas du tout être au niveau de Léna situation. Et j'avoue qu'elle doit avoir sacrément mal au bras à la fin du mois, surtout que moi c'est mon téléphone que je tiens, elle c'est une caméra, elle doit avoir sacrément mal au bras à la fin du mois. C'est bon, comme ces petites marches, on a trouvé la voiture 17 à l'autre bout du quai. Il y a du monde dans le matin pour Paris. Avec un Paris là, c'est seulement 2 heures. Forcément, il y a beaucoup de travailleurs qui partent. Je profite de ces voyages en train pour regarder les mails, travailler un petit peu et aussi les appels du matin. Et là, je suis vraiment trop contente parce qu'on a à peine commencé la journée pour Paris et on m'appelle déjà pour des futurs rendez-vous à partir de la semaine prochaine. J'enchaîne les rendez-vous pour de nouveaux projets. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur les budgets pour l'année 2026 et qui font que voilà, on est en train de signer les devis et commencer le travail pour la nouvelle année. Donc c'est parti, là on est à Parc des Expositions, porte de Versailles et on va à The Heaven. Beau salon que j'ai pu voir depuis le début. Non mais regardez-moi ça derrière. Le salon de l'événementiel, oui, il y en a de partout, il y a des couleurs de partout. C'est de folie, c'est incroyable. Belle les pompiers. Ça y est, je viens de faire la petite pause et bien nécessaire parce que j'ai fait, comme vous avez peut-être pu le voir, saut en parachute en VR et ça m'a retourné le bide. Malade. Donc voilà, ce salon, c'est de la grande folie. À la fois, j'ai rencontré des gens pour me faire deviner. Là, je viens de rencontrer des gens avec des super logiciels pour le digital. Là, je crois que j'arrive en boîte. Ah, c'est un des plus gros stands. Ouais. Numéro 1 français ou mondial de l'événementiel. Il est trop mignon ce petit stand rose derrière moi. Oh, j'adore. Et regardez là derrière. Et ce salon est plein de couleurs comme je n'ai jamais vu. Bon, d'habitude, je fais les salons du bâtiment. J'adore. Bon, j'ai toujours pas trouvé de petit café. Ni de petits macarons pour accompagner le petit café.
Ouh, il y a des traiteurs là. Je m'arrête pour aller manger un petit peu de traiteur. Je vous emmène avec moi. Hein. On déambule ensemble dans ce salon. Je sais plus où donner la tête, je sais plus où poser mes yeux. Oula! C'est quoi ça? Ah non mais c'est fou. Tout est fait pour animer vos soirées, vos événements. Il y a plein de paillettes de partout. C'est girly, j'adore. Ça me fait bizarre parce que normalement quand je vais dans les salons, c'est surtout des salons dans le milieu du bâtiment. Donc là je vais pour prospecter, rencontrer des clients et des futurs clients. Et là en fait on est dans un salon d'événementiel avec majoritairement quand même des agences de communication spécialisées dans l'événementiel. Donc là en fait je rencontre plein de partenaires, collaborateurs, même de concurrents. Mais en fait, je prends aussi plein d'idées pour être force de proposition pour mes futurs clients. Donc voilà, c'est un salon un peu différent des autres. Là, je me balade vraiment de stand en stand pour prendre des idées, pour avoir peut-être des futurs collaborateurs, comme voilà, des plateaux de tournage, des plateaux de studio, des studios, des webinaires, des plateformes. Voilà, tout pour aller et proposer le mieux pour mes clients. Je viens de tomber sur un stand, une fleur, j'ai déjà commencé à la manger. Regardez, je mange une fleur. Je viens de manger une fleur bonbon magnifique. Bon, bah, on continue. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Hein. Récupérer plein de petits cadeaux sur les stands, plein d'idées. Oh. Et je vous emmène un petit peu avec moi sur le toit du monde. Je suis sur les toits parisiens avec toute la vie parisienne. Incroyable. Là, on va voir nos clientes pour les aider à installer leur stand pour demain. Voilà. Et comme le salon de la journée. Let's go pour le deuxième demain. Donc voilà, là vous voyez les coulisses de ce que c'est que la préparation d'un salon. Donc là on est la veille, ça ouvre demain matin. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a de partout. Tout le monde est à fond pour travailler. Les stands sont en train de se monter. On commence à les voir. Là on accompagne nos clients justement sur le montage de leur stand. Mais voilà, c'est super intéressant de voir les coulisses parce que demain à 9h, ça va être flambant neuf, pétant, plein de lumière, le monde, tout ça. Et là, pour l'instant, je vous emmène et on entend beaucoup de bruit, des travaux. Ça, c'est le stand sur lequel on a travaillé en montage. Et là, c'est quelques heures avant le grand lancement. Je peux vous dire qu'on est dans les starting blocks. Et là, on repart à la voiture pour aller chercher encore des cartons. Comme ça, vous voyagez avec moi dans ce salon Tech Show, le grand salon technologique. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir demain.
J'ai hâte de voir toutes les solutions digitales, les IA, les conférences. J'ai hâte. Et bon matin la communauté. Oh, petite nuit. J'en ai fait des pas hier. Et aujourd'hui, c'est le grand jour pour nos clients. Deuxième salon, donc hier c'était le premier, le salon de l'événementiel. Aujourd'hui, c'est parti pour le salon de la tech. Donc voilà, petite nuit, ce matin ça pique. Je sais pas pourquoi. Cette nuit, j'ai vraiment pas bien dormi. Ça se rentre en général quand je suis en déplacement, c'est pas forcément les meilleures nuits. Mais voilà, grosse journée et ce soir, retour à la maison. Et c'est reparti, deuxième journée parisienne, nouvelle journée de salon. Le réveil a été un peu difficile ce matin, parce que c'est vrai que quand je suis pas chez moi, je dors pas tout à fait pareil. Mais là, je suis un peu excitée à l'idée de voir ce qui va se passer au Tech Show. Bon, j'espère que je me fais pas trop d'idées non plus. Mais voilà, j'espère vraiment que je vais y trouver mon compte, que je vais rencontrer des gens avec qui je vais pouvoir travailler ensuite. Et voilà. En attendant, là, c'est métro parisien. De retour au parc des expositions. Cette fois-ci, c'est pour le Tech Show. Hier, c'était pour le Event, salon de l'événementiel. Et là, je pense que comme tous les matins, on va aller d'abord chercher le petit café, prendre les plans du salon. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire, mais si vous n'avez pas l'habitude de le faire, n'hésitez pas. Il y a plein d'entrées possibles pour les salons. Faites des veilles, ce qu'on appelle faire une veille de salon. Et ensuite, en tant que professionnel, de vous présenter dans les salons. C'est un super moyen de prospecter, super moyen de rencontrer des futurs partenaires. Super moyen d'apprendre, c'est énorme tout l'apprentissage que je me fais en salon. Franchement, si vous avez jamais osé franchir le cap d'aller dans un salon, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous donner des conseils. Je pourrais même vous dire, venez, on se retrouve ensemble sur un salon et on va prospecter, rencontrer les gens ensemble. C'est une ruche d'idées, une ruche de clients. C'est un potentiel infini. Et malheureusement, je trouve que les entrepreneurs, auto-entrepreneurs qui travaillent souvent tout seuls, n'ont pas forcément cette habitude de se présenter dans les salons. Parce que c'est plus le milieu corporate qui fait ça, c'est plus dans les entreprises. Mais vous êtes aussi, vous, une entreprise à part entière. Même si vous êtes tout seul, vous êtes une entreprise. Donc, pourquoi pas fonctionner comme une entreprise? C'est-à-dire d'oser franchir le cap, d'aller dans les salons, vous présenter, et je vous jure que vous allez repartir avec des super contacts. Avant de rentrer, première étape, c'est passer la sécurité. Bonjour monsieur. Bonjour, Hop. c'est bon. Merci. À peine regarder mon sac, autant vous dire que j'aurais pu avoir... Bonjour. Vous avez besoin d'imprimer votre bac? Oui, c'est tout bon. Parfait. Merci beaucoup. C'est-à-dire, je suis sur la bonne à gauche. Ah, Ouais, la gauche, c'est le quel salon, c'est encore bien différent de celui d'hier. Hein. C'est vite fait le petit tour. Et j'ai perdu mon père. You can read it in the one of the computers. Ah, j'ai été trop vite. Faut que je ressorte, j'espère que je devrais pas repasser la sécurité. Allez, première déambulation dans ce salon Tech Show. Waouh. Alors, vous avez vu, hein, hier, c'était vraiment le salon de l'événementiel. Du coup, il y avait plein de shows, de lights, de lumière, de choses pour l'événementiel. Là, on est vraiment dans la partie technologie, cloud, IA, tout ça. Mon impatience a des limites, j'ai trop hâte d'aller voir ce qui se passe dans le salon. Et là, ça fait une demi-heure qu'on est dans la queue pour aller poser nos affaires au vestiaire.
Ça dépend. Hier, le salon a été organisé d'une façon où je suis arrivée au vestiaire, je devais mes affaires. Là, ça fait déjà une demi-heure et vu le bruit qu'on a devant nous, je pense qu'on a encore pour 20 minutes. Donc voilà, quand on est là sur une journée et qu'on a le train ce soir et qu'on doit à tout prix penser le salon pour voir un maximum de choses, perdre une heure pour le vestiaire, j'avoue que là, on a impatience. Et ça y est! Donc la première mission pour nous, c'est d'aller voir le stand de nos clients. Donc avec mon père, enfin, c'est surtout lui, hein, le graphiste, il s'est occupé de tout le design, toute la communication du stand pour nos clients. Donc là, on va aller voir hier, comme vous avez pu voir, c'était le montage. Et là, on va aller voir la version finale, pleine de lumière, pleine de vie. Donc voilà, là, je déambule pour la première fois dans ce salon Tech Show. Je comprends pas grand chose. Il y a des noms dans tous les sens. AA ready. Waouh, il est immense. Vous avez vu la différence? C'est pas du tout la même façon de présenter entre l'événementiel et Tech Show. C'est très lumineux. Je m'attendais vraiment pas à voir autant de monde aujourd'hui. Mais en fait, ce salon Tech Show ramène énormément de gens du monde entier. On arrive sur le stand de nos clients. Et on continue. Je suis absolument trop contente. Je viens de rencontrer des développeurs de logiciels qui vont énormément m'aider pour mes projets digitaux avec les clients. Je suis aux anges. Oula! Il y a même de la beauté. Regardez. Je vais pas par hasard m'offrir un petit soin du visage. C'est ça la beauté des salons. Vous pouvez remonter un tout petit peu vers moi. Oui. Là, je vais me relâcher pendant une demi-heure. Je vais nettoyer les machines d'abord et j'en ai pour 2 minutes. Magnifique. Ah, c'est tellement bon. Vous êtes contents? Ah ouais, j'adore ça moi. Les gens ils se demandent pourquoi on est là, bah voilà. En plein salon quand même. On est fatigué. Ça fait du bien? C'est incroyable. Ça détend les muscles du visage. Ah ouais, la fraîcheur là. J'aurais jamais cru avoir un soin du visage au Tech Show. Et voilà, ce salon, ces 2 jours parisiens, ces salons se terminent par le soin du visage. Je repars, regardez, j'ai la tête éclatante. Voilà, on se dirige maintenant vers la gare pour rentrer de Paris à Lyon. On a le train ce soir. Et demain, c'est départ pour Aix-en-Provence pour aller au vernissage d'un de nos clients. Fin de salon, du coup, avant de repartir pour le métro. On fait la petite position africaine, orientale, asiatique, histoire de se reposer les gambettes. Alors c'est la super position comme ça. On tient tout seul en équilibre. On tient tout seul en équilibre. Puis on va attendre 5 minutes. Hein. Ouais. On n'est pas pressé. Les métros parisiens. Il y a un monde. Là, on est à Châtelet, parce qu'avant de repartir sur Gare de Lyon, on doit passer à la FNAC pour aller chercher une micro-cravate, parce que demain sur Aix, c'est mission reportage, interview lors de l'exposition. Donc du coup, c'est pour ça que là, je dois à tout prix aller chercher les petits micro-cravates.
Allez, c'est la dernière étape. Je sais que ce soir, 22h, je suis dans mon lit. Faut être parisien pour connaître les métros parisiens. Hein. Nous, on est là de province. Vous la voyez, elle est hypersensible qui a du mal avec tout ce monde-là. Alors autant les salons, ça me met dans une énergie de folie parce que plein de gens, mais on est tous là pour se rencontrer, pour profiter, tout ça. Mais alors autant les métros, les centres commerciaux. Bah venez, hein. Plus on est de fous sur le lac, plus on rit. Et encore un escalator qui marche pas, vive la France. Je crois que depuis hier matin qu'on est parti de Lyon-Part-Dieu, je sais pas s'il y a un escalator qui marche. On les a tous fait à pied. Le temps vient de s'arrêter à Châtelet. C'est pas étonnant. On doit ressortir. Je comprends. Oh merde, putain. On va aller à certificat. Allez. Je suis le père. Parce que, autant vous dire, je suis perdu. On la voit, la grande voyageuse. Hein, qui a eu l'habitude de voyager, qui se retrouve perdue à Paris. Comment vous vous sentez, vous, dans les transports? Parce que je sais que j'ai une grosse communauté d'hypersensibles. C'est comment pour vous, les centres commerciaux, les métros? Est-ce qu'il y a des endroits où vous vous sentez mieux que d'autres? Salon, ça va, mais la gare, j'aime moins. Ouais. C'est pas la même ambiance, en fait. Ouais. Et là, nous sommes au centre commercial de Châtelet-Léal. Waouh. Ah, là-bas à gauche, la Fnac. Là-bas à gauche. Ouais. On va nous trouver ces petits micros. Bonjour. Je crois que je commence à m'y faire de me filmer en permanence. Les gens me regardent, c'est pas grave. Allez, vous voulez savoir la petite blague? Là, on est dans le RER. Non pas en direction de Gare de Lyon, non. Mais en direction de Luxembourg. Parce qu'en fait, à la Fnac, on a trouvé les fameux micros dont je vous parle. Sauf qu'en fait, moi, j'ai encore l'ancien iPhone avec l'ancienne prise. Et aujourd'hui, tout est sur USB-C. Sauf que là, vu que c'est pour capter le son, je peux pas mettre n'importe quel adaptateur, sinon ça va faire dit la merde. Donc voilà, là on vient de se faire Châtelet-Léal, Luxembourg. On va dans le GGI Stores pour trouver l'adaptateur. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient parce qu'il n'existe pas à Lyon. Donc là, c'est parti pour ça. Ensuite, RER, Gare de Lyon. Et là, on rentre. Ouais, je crois qu'on n'avait pas fait assez de pas aujourd'hui. N'est-ce pas, papa? Ah, on prend l'escalator. Oui, j'ai pas l'escalier. On n'a pas assez marché, papa, aujourd'hui. Pour faire le sport. Ah, c'est heureusement que j'ai fait le soin du visage. Hein. Je sens l'effet Botox que ça me fait.
Mais en même temps, je me sens crade et je rêve d'une douche. Allez. Je suis en train de serrer là. Typiquement, on vient de faire. C'est bon, on a trouvé notre ce qu'on voulait, mais par contre, là, je suis en train de serrer. Ça fait trop de monde, trop de RER. Ah. Du coup, voilà, vous pouvez voir en live ce que ça me fait. Je serre, là, j'ai la mâchoire qui me serre. Je ne vois plus rien autour de moi, j'ai juste une envie, c'est de sortir. Donc là, je regarde tout droit puisqu'elle a sorti. C'est devant ? À sortir ? 3. Du coup, mes petites techniques pour ça. Je me sens seule au monde. J'imagine que j'ai une bulle autour de moi. Comme ça, au moins, personne ne m'approche. Et puis, bah, je trace. Sans trop penser à tout ça. Je me sens essoufflée quand ça se passe comme ça. J'ai la mâchoire qui sort. C'est très chaud. J'ai très hâte de prendre l'air. Ça vous fait ça, vous aussi ? Franchement, je suis contente de pas habiter à Paris. Hein. J'adore Paris. Je pourrais pas y vivre. La sortie. On y est. Le voyage parisien prend fin devant Gare de Lyon. J'en peux plus. J'ai tout donné. Je n'ai plus aucune énergie. Enfin, il me reste un soupçon d'énergie pour arriver à la maison, prendre une douche et me coucher. Mais sinon, il n'y a plus d'énergie. Ça a été incroyable, intense. Et en même temps, c'est là où je me rends compte que j'aime vraiment mon métier. Ça fait tellement d'années que je travaille, mais tellement dur, d'arrache-pied, pour vivre ces rêves. Ça veut dire d'avoir à la fois ma stabilité, mon chez-moi, tout en étant nomade. C'est pour ça. Ça fait des années que je veux travailler dans le digital parce que ça va m'ouvrir les portes du voyage et de du déplacement. Désolée, j'ai rien. Et j'ai rien, désolée. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, ça fait tellement d'années que je me bats pour ça et que là, le fait de passer 2 jours à Paris, de savoir que je suis à Aix demain, c'est exactement pour ça que je me suis formée, que j'ai bossé toutes ces années pour vivre cette vie digitale nomade. Et c'est parti, papa! Direction la maison! Oh, je sens les nerfs qui vont lâcher. Ah, je le sens. Déjà, ça fait du bien d'être sorti du monde, là. C'est calme. Voiture combien? 5? Non, mais j'ai l'impression qu'on prend des TGV, ils sont inarrêtables. Non, infini, c'est ça que je voulais dire. On s'arrête plus de marcher. Bon, je m'excuse d'avance si cette fin de vlog parisien est fait avec des conneries sur la fin, parce que là, je vous jure que je suis en mode craquage. J'ai failli éclater la meuf du magasin qui souffle en nous vendant les sandwichs. J'avais envie d'en éclater un autre dans la gare, enfin bref. Mais je vais pas le faire. C'est juste des envies comme ça, des fantasmes. En plus, il faut quand même se dire un truc, c'est que là, on a fait... Allez-y, je vous en prie. Là, on a pris les transports sur l'heure de pointe, où là, les gens sont très stressés, ils rentrent de leur journée. Et du coup, moi, j'en pouvais plus. Tu l'as ? Surtout, dites pas pardon. Surtout, ne dites pas pardon. Écrasez-nous, je sais pas grave. Incivilité.
fait. Bah du coup ça sera une fin de vlog avec le stabilisateur. Je suis en train de tester. Je suis un peu deg de pas avoir eu ça pour le salon, mais je les aurai pour les prochains. Mais waouh. Je m'éclate. Oh, une enfant. Ah, par contre, je dois avouer que c'est quand même vachement mieux de tenir mon téléphone, enfin, de filmer comme ça, Ouais, qu'avec le téléphone comme ça, j'en pouvais plus. Donc voilà, on a les micros, le stab, et tout est prêt pour les tournages réseaux sociaux. Oh, je suis en mode craquage. En tout cas, je suis trop contente de beaucoup que je joue. Une enfant. T'as ta petite fille avec toi, papa? Ouais. C'est pas. Oh. Je peux faire tout ce que je veux. Et c'est une fin de vlog bloqué dans le train, en plein milieu de quelque part en France, entre Paris et Nantes. On vient de nous annoncer 1h30 de retard. C'est calme. Mais bon, n'y peut rien, il y a eu un accident de personne sur la voie. Paix à cet homme et à cette personne, mais en tout cas, voilà. Là, je pense que je suis pas rentré à la maison tout de suite. Fin de vlog. Et on se retrouve très bientôt dans des nouvelles aventures.